Parce que nous sommes convaincus que le président Macky Sall ne sera pas du rendez-vous en 2024. À l'entame de cette nouvelle année, je souhaite à toute la population sédioise une année de paix, parce que rien ne peut se faire sans la paix, une bonne santé, parce que la santé est au début aussi et à la fin de tout. Sans santé, rien également n'est possible. Une année de succès dans les entreprises, mais aussi une année où tous nos vœux vont se réaliser. Je prie pour que Dieu puisse unir nos cœurs, unir nos esprits autour de l'essentiel. C'est l'amélioration du cadre de vie, améliorer également les conditions de vie des populations de Sédhiou. Nous nous dirigeons vers des élections qui vont être cruciales, qui vont marquer un tournant décisif dans ce pays, qui sont redoutés en tout cas de tous les analystes critiques. Nous prions pour que Dieu nous fasse traverser en tout cas cet épisode dans la paix, avec le moins de soucis possible, avec le moins de problèmes possible. Et que voilà, en 2024, que nous retrouvions ici en excellente santé et avec, voilà, ayant vécu une année meilleure que toutes les autres années que nous avons déjà vécues. Je pense que le dialogue politique est très tendu présentement. Le front social également, qui va de pair avec le dialogue social et le front politique pardon, est également très tendu. Le Sénégal va vers des lendemains très difficiles du fait du dialogue presque impossible entre le pouvoir et l'opposition, mais également le pouvoir et la société civile d'une façon générale. Du fait, n'est-ce pas, des difficultés liées d'abord à la troisième candidature du président de la République qui cristallise les débats, mais également le fait que quand même, il faut reconnaître que la vie est de plus en plus difficile. Les gens gagnent peut-être beaucoup plus, l'État a fait de gros efforts, mais quand même, il faut reconnaître que les efforts consentis par l'État ne sont pas à la hauteur des attentes des populations, mais également ne permettent pas aux populations de faire totalement face au renchérissement du coût de la vie. Parce que la vie, quand même, est devenue extrêmement chère. L'inflation est à un niveau assez élevé. Tout ça présage de difficultés énormes. Mais bref, avec les prières, je pense que le Sénégal va, comme je l'ai dit tantôt, traverser cet épisode avec peut-être le moins de dégâts collatéraux possible. Sédhiou est une ville de paix. Je pense que c'est une ville tranquille. Nous prions d'abord pour tous nos morts, parce que quand même 2023 aura été très éprouvant avec la séparation d'êtres chers à qui nous souhaitons le paradis et le pardon du bon Dieu. Mais Sédhiou est une ville de paix. C'est vrai que parfois les débats sont très tendus. Mais je voudrais quand même inviter tout le monde à se battre pour l'essentiel. L'essentiel, c'est que chacun défende ses idées en respectant l'autre. L'essentiel, c'est que le dialogue puisse exister entre nous dans le respect de ce que chacun a d'autre de différent que moi. Parce que c'est dans les différences-là, dans la contradiction des idées, que se construisent les grandes œuvres. Mais également, nous devons accepter que nous concourons tous vers le même idéal, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de nos populations et de nos concitoyens. Chacun en ce qui le concerne, dans le secteur dans lequel tu exerces, que tu fasses le meilleur de toi-même, que tu donnes le meilleur de toi-même, pardon, pour qu'au finish, quand on va rassembler les efforts de tout le monde, que chaque Sédhiouan puisse sentir un mieux aujourd'hui par rapport à hier. Et espérer avoir un mieux demain par rapport à aujourd'hui. C'est ça l'essentiel. Mais que nous puissions continuer également dans cette atmosphère-là, quand même, de paix, de convivialité. Parce que ici, quand quelqu'un a une cérémonie, heureuse ou malheureuse, c'est tout le monde, sans distinction de parti politique, sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie, qui compatit avec toi, en tout cas qui vit ces événements-là avec toi.
nous souhaitons quand même que les chantiers qui sont à Sédhiou puissent finir, parce que ça aussi c'est essentiel. Le développement, c'est d'abord des infrastructures, parce que c'est les infrastructures qui mettent les bases d'un développement, qui permettent aux populations de pouvoir satisfaire en tout cas un certain nombre de services sociaux de base, qui sont nécessaires pour une vie convenable. Et nous souhaitons à ce niveau-là que quand même les efforts, en tout cas les projets qui sont consentis, puissent arriver à terme. Nous avons entendu dire que le président de la République va venir à Sédhiou dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, que cela soit une occasion pour les responsables qui vont avoir à discuter avec lui, de lui dire sans complaisance et sans aucune forme de cachotterie les problèmes que vivent nos concitoyens et les attentes fortes des citoyens, des Sédhiouas. Que cela puisse être traduit ensuite en actes. Qu'ils aient en tout cas la vision, en tout cas la clairvoyance de pouvoir rapporter fidèlement le ressenti des Sédhiouas, les problèmes des Sédhiouas auprès des plus hautes autorités de ce pays et que cela puisse trouver un prétexte. Maintenant, dire que nous sommes, nous, dans l'opposition, nous continuons à travailler dans cette opposition, mais une opposition républicaine qui va proposer aux Sénégalais une alternative crédible parce que nous sommes convaincus que le président Macky Sall ne sera pas du rendez-vous en 2024.